Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui rapidement dans mon bureau. Je suis en train je vais commencer à faire le point de mon budget en fait. On est mi-janvier, on est le 16, donc j'aime bien à la moitié du mois un petit peu faire le point, voir si mes enveloppes sont respectées, voir s'il y a des choses à réajuster. Donc je vous emmène avec moi voir mes trackers. On va faire un petit peu le point sur les enveloppes physiques, donc là en monnaie on va dire, en espèces, voilà, j'ai cherché le mot, en espèces et sur les enveloppes virtuelles. Voilà, et bien écoutez, j'espère voilà, que ça vous donnera peut-être des petites idées d'organisation. Donc tout ça, c'est mon budget, sachant que le budget est vraiment propre à chacun, donc bon bah on va éviter les jugements, les choses comme ça, s'il vous plaît. Hein, voilà, chacun a son budget, chacun met dans ce qu'il a envie de mettre. Moi, en l'occurrence, pour l'instant, j'essaie de remplir le plus possible mes enveloppes économie, réserve, puisque là, on n'est que deux en ce moment, on n'a pas besoin voilà, on n'a pas besoin de beaucoup dépenser. On est au mois de janvier, donc Noël vient de passer. On a eu pas mal de petits cadeaux. Donc on n'a pas besoin de grand-chose. Donc voilà, bon mais écoutez, j'espère que ça vous plaira. Alors je commence par vérifier mon trackers alimentation. Comme vous le savez, moi j'ai un budget de 300 € par mois. Donc je divise sur le nombre de semaines. Donc là en l'occurrence il y avait 4 semaines, donc j'ai 75 € par semaine. Donc là aujourd'hui on est à 150 €. J'ai vérifié dans mon enveloppe du mois, j'ai bien les 150 €. Donc on est plutôt pas mal puisqu'il nous reste 2 semaines. Donc là, je vais remettre 75 € dans mon porte-monnaie pour cette semaine. Et sachant que j'ai encore des tickets resto. Et sachant que le frigo est bien bondé. Donc ça devrait largement le faire. Alors pour le d'hiver, c'est rapide. Puisque je suis à zéro. On est allé la semaine dernière au Havre faire un petit peu de shopping avec Maëlie. Et du coup, voilà. En fait, je mets que 40 € par mois. Hein, donc voilà, l'enveloppe de d'hiver est vide. Alors pour la santé, donc je mets 20 € par mois à peu près. Donc ça c'est pour en fait les petites bricoles à la pharmacie, type vitamines ou si on a besoin d'une boîte de Doliprane, des choses comme ça. Donc ça j'ai pas touché encore. L'enveloppe, j'ai encore mes 20 € dedans. Donc je les laisse pour l'instant et on verra si j'en ai besoin ce mois-ci. Alors pour l'enveloppe beauté, donc on met 100 € par mois, donc ça regroupe le coiffeur et les ongles. Donc le coiffeur surtout pour Tony et moi, parce que Maëlie n'y va pas très souvent, et les ongles pour Maëlie et moi. Alors ce mois-ci, pas encore touché, puisque les ongles pour Maëlie et moi c'était un cadeau. Donc j'ai encore mes 100 €, mais on a décidé avec Maëlie qu'on allait investir, je vais vous montrer juste après, dans un kit pour faire les ongles. Parce que par chez nous, on n'a pas les petits trucs rapides là pour faire les ongles. Et en fait, on paye 40 € chacune à chaque fois. Donc ça fait un budget énorme. Donc du coup, je vous montre, on va investir dans une petite machine. Donc du coup, j'ai mis le kit là sur mon trackers. Sachant par contre que le kit, moi je l'ai acheté sur Amazon, donc je l'ai commandé avec ma carte bleue. Et là, c'est d'une enveloppe physique avec de l'espèce. Donc je ne vais pas remettre les 70 € sur mon compte. Ce que je vais faire, je les laisse dans l'enveloppe. Et le mois prochain, eh bien, je retirerai que 30 € sur le compte au lieu de 100 €. Comme ça fera l'équilibre. Alors ensuite, ça va aller plus vite puisque c'est les enveloppes virtuelles. Donc le shopping, il me reste 91 €. Donc ça, j'ai pas touché. Et je garde de côté. Carburant, alors par contre, carburant, j'ai pas mis assez, clairement. J'avais mis 60 € au début du mois, sachant que nous, tous les mois, on se sert quasiment pas de la voiture, puisque mon mari travaille à Villers et moi, je fais pas beaucoup de déplacements. Et notre voiture, c'est une 108, donc ça consomme très très peu. Donc généralement on fait un plein et demi par mois. Là clairement on est allé au Havre. J'ai mis en plus, j'ai payé le parking et comment ça s'appelle, le pont de Normandie avec ce compte là. Donc du coup voilà, ça nous fait un écart. Donc je pense que le mois prochain il faut que je mette plus que ça. Et je suis pas sûre qu'on finisse le mois, il me reste la moitié d'un réservoir.
Alors après, ce sont, on va dire, les comptes de réserve, entre guillemets. Donc ça, c'est des comptes qu'on essaie d'alimenter tous les mois en fonction de ce qui nous reste. Donc pour les 20 ans de Maëlie, ça c'est pour son anniversaire. Bon, c'est dans 2 ans, mais on commence à économiser. On avait 100 euros, on a remis 50 euros. Donc ce qui nous fait 150 euros. Donc c'est déjà pas mal. Ça, c'est nos économies et c'est notre fonds d'urgence, on va dire. Donc avec ça, on se sert pour les travaux de la maison, s'il y a un électroménager qui nous lâche, voilà. Donc on avait 200 euros là en fin d'année qui nous restait. J'ai réussi à remettre 200 euros ce mois-ci. Donc on arrive, vous voyez, ça monte vite, hein, donc on est déjà à 400. Et j'ai eu des intérêts sur mes 2 livrets. Donc j'ai quand même eu 92 euros d'intérêt, comme je vous disais, sur le LEP. Donc du coup, on est monté tout de suite. Voilà, après on va passer vite fait à l'enveloppe animaux, donc on met 30 euros par mois. Donc voilà, j'avais 20 euros dessus, j'ai remis 30, donc là on est à 50, on s'en est pas servi. Sachant que tout ce qui est croquettes, tout ça, ça rentre dans notre budget course. Alors ensuite, on a notre enveloppe Noël, donc là on a mis 50 euros ce mois-ci, on n'avait rien dedans. Ensuite, l'enveloppe vacances week-end, donc là on avait 50 euros, ce mois-ci j'ai mis 100 euros. Simplement parce que je veux vraiment la remplir. C'est une de mes résolutions pour 2023 qu'on parte en vacances, parce qu'on part quasiment jamais en vacances. Donc c'est vrai que c'est pas dans nos priorités. Ensuite, on a l'enveloppe cadeau d'hiver. Donc là, j'ai rien mis ce mois-ci puisque j'avais pas de cadeau à faire. L'enveloppe chaudière, donc là on était à 0. C'est une nouvelle enveloppe que je démarre. Donc là, j'ai mis 100 euros. Il faut qu'on arrive à la monter celle-ci puisqu'on va avoir la chaudière à changer. Ça va être compliqué. Et notre dernière enveloppe, donc c'est l'enveloppe poêle à bois. Donc celle-ci, c'est pareil, on n'a rien mis dedans puisque on a fait le plein de bois en décembre. Et le ramonage sera à faire bien plus tard. Donc pour l'instant, on profite pour augmenter un petit peu les autres enveloppes. Coucou, bon je vous prends en face cam parce que voir mes petits trackers c'est bien, mais bon, enfin, vous remarquez, voir ma tête c'est peut-être pas mieux. Oui, j'ai un peu froid là dans la maison à rester au bureau. Donc voilà, donc petit point budget à mi-mois on va dire, donc c'est plutôt pas mal, on est bien pour l'instant, on a bien respecté. C'est vrai que pour les courses je fais vraiment hyper attention. Le budget est serré, mais bon voilà. Je fais hyper attention, sachant qu'entre deux, on prend quand même quelques petits paniers Too Good To Go. J'ai toujours une petite réserve, je vous avais dit, hein, sur le compte, je vais jamais à 0 avec mes enveloppes. Donc j'ai toujours une petite réserve, donc ça me sert à ça en fait. Quand je prends un Too Good To Go, par exemple, on doit le payer en PayPal, donc je prends sur cette petite réserve. Bon après, je prends deux paniers par semaine, on va dire. Donc ce qui me fait 8 euros par semaine à peu près. Après, en ce moment, je suis plutôt, vu qu'on est en début d'année, dans l'optique de monter un petit peu mes enveloppes virtuelles d'économie. Donc, c'est vrai que on évite de dépenser, même si la période est propice, on va dire, puisque là, en ce moment, c'est les soldes. Mais bon, je sais très bien que tout au long de l'année, maintenant, on arrive à trouver des bonnes affaires sur le net, donc je m'inquiète pas trop. Ouais, comme ça, on peut monter un petit peu nos enveloppes économie, notre fonds d'urgence pour... je voudrais bien réussir à avoir au moins 1000 euros dans mon fonds d'urgence. Comme là, par exemple, quand on avait besoin d'un frigo, on a pu s'acheter notre frigo sans trop réfléchir. Je sais que j'ai mon sèche-linge qui va peut-être bientôt me lâcher, donc voilà. Donc on monte tout doucement, on monte un petit peu le budget vacances, on monte un petit peu l'enveloppe chaudière en prévision. Et puis je pense que dans les mois à venir, on va allonger un petit peu le budget de tous les jours. Donc voilà pour ce petit point à mi-janvier. Donc pour l'instant, budget respecté. On est plutôt dans l'optique de faire des réserves pour l'instant, de se priver un petit peu entre guillemets, parce qu'on ne peut pas dire qu'on se prive beaucoup, pour nos dépenses de tous les jours. De toute façon, on sort des fêtes, alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de grand chose. Et puis voilà, on refera le point donc début février, je pense, voir si la totalité du mois a été respectée. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, puis à la prochaine.